Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a ordonné ce soir de vous apporter ce message. Jésus nous dit dans la Bible, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Et ce soir, je vous apporte une vérité tirée dans la parole de Dieu qui nous aidera à empêcher l'accomplissement de plans sataniques dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, dans tous nos projets. Et cela nous permettra de vivre le merveille de Dieu chaque jour. Cette vérité, nous l'avons découverte dans le livre des Jean, chapitre 11, verset 40. Je vous invite à lire ensemble avec moi. Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Dans le passage lu, le Seigneur Jésus nous montre clairement ce qu'il nous faut faire pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. La gloire de Dieu, c'est quoi? En effet, la gloire de Dieu est simplement la manifestation de sa toute-puissance au moment de nos problèmes. Ces problèmes peuvent être la maladie, les oppressions, le manque, le célibat, la stérilité, les blocages et autres. Cependant, Jésus nous dit clairement, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, nous devons d'abord commencer à croire, même quand la réalité ne s'accorde pas à ce que nous espérons, même quand ce que nous voyons sont contraires à ce que nous confessons. Croyons seulement, le reste, c'est Dieu qui s'en chargera. Plusieurs chrétiens, nous prions beaucoup sans toutefois voir de résultats parce que la plupart de nos prières manquent la foi. Or, toute prière qui est faite sans la foi est une prière stérile qui n'aura aucun effet. Il vaut mieux ne pas prier lorsqu'on n'a pas foi que Dieu accordera ce qu'on lui demande. C'est ça qu'on appelle tenter Dieu. C'est ça, mettre la toute-puissance de Dieu en doute. Jacques chapitre 1er verset 5 à 7 nous dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Nous comprenons que, concernant l'exaucement de nos prières, le problème n'est pas Dieu, mais c'est notre foi qui est engagée pour déclencher les miracles de Dieu. La foi est la monnaie que nous devons payer à Dieu afin qu'il nous accorde ce que nous lui demandons. En conclusion, tout est entre tes mains. Si tu crois que Dieu est capable de te guérir de toute maladie, certainement, aucune maladie ne te fera souffrir. Mais si tu doutes à la toute-puissance de Dieu, tu seras esclave de la maladie. Si tu crois que Dieu est capable d'écraser tous tes ennemis, certainement, nul ne tiendra devant toi toute ta vie. Ni le diable, ni les démons, ni les sorciers. Mais si tu doutes à la toute-puissance de Dieu, en les craignant, tu demeureras toujours la proie à consommer. Si tu crois que Jésus est capable de te faire sortir de toute situation difficile, certainement, aucune situation difficile ne te fera souffrir et tu les surmonteras toujours. Mais si tu doutes à la toute-puissance de Jésus-Christ, en vivant dans les inquiétudes, tu seras toujours englouti par tes problèmes et tu souffriras toujours. C'est à toi de choisir. Soit tu crois à Jésus-Christ pour voir la gloire de Dieu, soit tu laisses place au doute qui par conséquence fermera la porte de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais moi je prie que le Saint-Esprit t'augmente la foi pour que tu cesses de douter lorsque tu crois en Dieu.
afin que tu vives la gloire de Dieu. C'était bel et bien votre humble serviteur, l'évangéliste John Sinteka. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.